Il y a une question qui m'interpelle présentement et je me suis réveillé avec ça cette semaine. Et la question c'est, est-ce que les croyants ont véritablement conscience des temps dans lesquels nous vivons aujourd'hui? Je vous répète la question. Est-ce que les croyants ont véritablement conscience des temps dans lesquels nous vivons aujourd'hui ou maintenant? Je sais que si je posais la question en particulier à chacun, la réponse serait affirmative. Tout le monde dirait « oui, on en a conscience des temps qu'on vit, etc. » Mais dans les faits, est-ce que c'est véritablement le cas? Et ce matin, pour comprendre si les croyants ont véritablement conscience des temps que nous vivons, je crois qu'il faut se poser une question. Et vous savez, lorsque nous nous posons des questions, ça nous permet de se remettre en question. Ça permet de réévaluer si ce que j'ai toujours cru, c'est vraiment ça. Si ce que j'ai toujours fait, c'est la bonne chose que j'ai fait, ça nous permet de se réévaluer, puis de continuer d'avancer, puis de grandir dans la foi. Et je crois aussi qu'il faut se poser une autre question. Et la question, c'est, est-ce que les croyants d'aujourd'hui vivent comme Jésus a vécu? Si on répond franchement à cette question-là, on peut répondre pour nous-mêmes, on ne peut pas juger les autres. Puis, loin de moi la pensée, comprenez-moi bien, je ne veux pas juger personne ce matin, et le but, c'est seulement d'amener une réflexion, ou encore d'amener un éveil ou une prise de conscience, de dire, est-ce que ma vie est comme Jésus l'aurait vécu? Est-ce que comme c'est dans 1 Jean chapitre 2, verset 6 qui dit, « Celui qui prétend qu'il demeure en Christ doit aussi vivre comme Christ lui-même a vécu. » Et Jean est clair là-dessus. Celui qui prétend. Se dire chrétien, c'est prétendre. Parce que chrétien signifie imitateur de Christ. Alors, quand je dis, moi, je suis chrétien, OK, est-ce que mes prétentions sont sincères? Est-ce que ma vie ressemble à celle de Jésus? Des fois, je vais parler pour moi, des fois non. Des fois non. Des fois, j'ai des réflexions que Jésus n'aurait pas. Des fois, j'ai des commentaires que Jésus n'aurait pas. D'autres fois, j'ai des critiques que Jésus n'aurait pas. Des fois, j'ai des comportements que Jésus n'aurait pas. Mais dans tout cela, ce qui est important, c'est de tendre vers, d'aller dans cette direction-là, de tendre à toujours vouloir avoir un caractère qui ressemble à celui de Christ. Toujours lui ressembler davantage. Parce que nous prétendons que nous sommes en Christ. Nous prétendons que nous vivons, comme il dit, que nous demeurons en Christ. Donc, à toutes les fois, je le répète, que j'affirme que je suis chrétien, je suis en train de dire, voici, je demeure en Christ. Une des questions que les croyants devraient se poser, c'est, et ça fait longtemps qu'on a déjà entendu ça, que ferait Jésus à ma place? Que ferait Jésus à ma place? Avant quoi que ce soit, si on avait cette habitude-là de se poser la question, que ferait Jésus à ma place? Est-ce que Jésus préférerait participer à une activité mondaine un dimanche avant midi plutôt que d'être à l'Église? La question se pose. Est-ce qu'il accepterait de payer en dessous de la table pour éviter de payer les taxes? Je sais que ce n'est pas votre cas. Est-ce qu'il accepterait d'encourager une personne qu'il sait qu'elle ne déclare pas tous ses revenus? Est-ce que, et celle-là peut faire mal, est-ce que la télévision occuperait tous ses moments libres? Est-ce que son confort personnel serait plus important? Il y a des choses qu'on a la réponse, hein? Est-ce qu'il accepterait de voir se perdre ses enfants sans rien faire? Est-ce qu'il accepterait que son travail passe avant sa communion avec Dieu? Est-ce qu'il accepterait que ses divertissements soient sa principale préoccupation?
comme par exemple le score de son équipe professionnelle préférée? Est-ce qu'il passerait plusieurs heures dans la journée à chatter sur les réseaux sociaux? Est-ce que ses biens matériels seraient plus importants que sa vie spirituelle? Est-ce qu'il serait plus occupé à s'amasser des trésors sur la terre ou dans le ciel? Est-ce qu'il négligerait son service auprès des frères et sœurs dans l'Assemblée? Est-ce qu'il ne tiendrait pas parole quand il promet quelque chose? Est-ce qu'il aurait conscience des temps dans lesquels nous vivons présentement? Est-ce qu'il accepterait des compromis dans sa relation avec Dieu? Est-ce qu'il garderait rancune contre un frère ou une sœur? Là, vous avez tout hâte que je dise « etc. » La liste pourrait s'allonger encore. Elle pourrait s'allonger encore. Parce que c'est ce que le monde fait, c'est ce que nous faisons tous. Je vous pose la question maintenant parce que nous devons prendre conscience des temps dans lesquels nous vivons. On ne peut plus vivre notre vie chrétienne comme on l'a toujours vécu, sans tenir compte de ce qui se passe dans le monde présentement. C'est comme celui qui sait qu'il va mourir dans 6 mois. Il rencontre son médecin et son médecin lui dit « Mais c'est dommage, mais je te donne tout au plus 6 mois à vivre. » C'est certain qu'il va changer quelque chose dans sa vie. C'est certain que quand il va sortir du cabinet du médecin, il ne vivra plus sa vie de la même façon. Parce que là, il sait qu'il lui reste 6 mois à vivre. Et si c'est un chrétien, c'est sûr qu'il va changer des choses. Parce qu'il sait que la fin s'en vient. Et à quelque part, c'est une grâce du Seigneur de lui donner un sursis de 6 mois pour qu'il puisse mettre sa vie en règle avec Dieu. Mais comme nous savons que ça va se terminer bientôt, on le sait que ça va se terminer bientôt, il est important de changer de comportement dans notre vie. La fin s'en vient. Seulement, on ne sait pas quand exactement. Mais nous savons qu'elle s'en vient. Est-ce que les croyants d'aujourd'hui vivent comme Jésus a vécu? C'est la question que je posais. Ma conclusion, c'est que je crois que les croyants n'ont pas conscience des temps que nous vivons présentement. On vit un sursis, on vit un dernier 6 mois. Je ne dis pas que ça va être fini dans 6 mois, un 6 mois spirituel, OK? On vit un laps de temps qui nous précède de la fin. Si les gens savaient qu'il y avait 6 mois à vivre, je pense que la première chose qu'ils feraient, ils partiraient puis iraient voir les gens avec qui ils étaient en désaccord puis ils régleraient ces choses. Ensuite de ça, il réglerait toutes ses autres affaires pour ne pas laisser de fardeau à ceux qui vont rester après lui. Il s'assurerait que tout est bien réglé, qu'il est en bonne entente avec tout le monde pour partir en paix. Ça serait son souhait. Quand j'ai dit, il sortirait du cabinet du médecin et puis la première chose qu'il ferait, il irait régler ses affaires. Parce qu'il sait qu'il reste 6 mois à vivre. On parle d'un chrétien, là. Mais pourquoi est-ce que vous changeriez votre comportement comme cette personne-là qui sait qu'il lui reste 6 mois à vivre va changer son comportement? Pourquoi est-ce qu'on changerait notre comportement? Parce qu'on connaît le moment de la fin. On connaît le moment exact de la fin. Et là ça change les choses. Là, ça change radicalement, là. Mais aujourd'hui, on vit notre vie inconsciemment de la réalité parce que nous ne savons pas lorsque ça va finir. On sait que ça va finir, mais on ne sait pas quand. Le Seigneur nous a dit que ça finirait, mais il ne nous a pas dit quand. Jésus nous a mis en garde de cela, par exemple. Dans Matthieu 24, 44, il dit « Pour cette même raison, vous aussi tenez-vous prêts, car c'est à un moment que vous n'auriez pas imaginé que le Fils de l'homme viendra. » Dans Matthieu 25, 13, ça le dit aussi dans Luc, et ça le dit aussi dans Marc. Dans Matthieu 25, 13, ça dit « C'est pourquoi, ajouta Jésus, tenez-vous en éveil, car vous ne savez ni le jour ni l'heure de ma venue. » On est encouragé à se tenir en éveil. On est encouragé
à surveiller notre comportement, à faire attention à nos paroles, à faire attention à comment nous nous conduisons, parce que nous sommes des témoins du Seigneur Jésus. On ne peut plus vivre notre vie chrétienne comme on l'a toujours vécu jusqu'à maintenant. On doit changer des choses dans notre vie, parce qu'il nous reste un temps limité avant que le Seigneur revienne. Jésus nous a dit que ça allait finir. Il nous a même dit comment ça allait finir. Il nous a donné une foule d'informations. Mais malgré cela, les croyants continuent de vivre inconsciemment des temps dans lesquels nous vivons. Ils continuent de vivre inconsciemment dans les temps dans lesquels nous vivons. On voit les atrocités qui se passent présentement en Israël. On voit les choses qui se passent. Et on n'est pas directement impliqué. Mais si on était directement impliqué, notre vie changerait radicalement. Quand Israël dit aux Gazaouis, vous avez 24 heures pour quitter le côté nord, on regarde les images, les gens s'en vont de là. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont un pack-sac qu'ils peuvent transporter. C'est tout ce qu'ils ont. Tout le reste est resté là. Ils ne savent même pas s'ils vont revenir là un jour. Puis s'ils reviennent, ils ne savent même pas si la bâtisse tout va être détruit, puis qu'ils n'auront plus rien. Ils partent juste avec un sac à main, puis leur linge sur le dos. C'est tout. C'est une situation extrêmement difficile. Frères et sœurs, on vit les temps de la fin. Je ne veux pas être alarmiste. Je veux pas être alarmiste, puis je veux pas créer d'inquiétude non plus, mais j'espère qu'on s'en rend compte maintenant. J'espère qu'on s'aperçoit. Ça va déboucher sur d'autres choses, puis ça va déboucher sur autre chose, ça va déboucher sur autre chose. On ne sait pas quoi, mais ça va déboucher sur d'autres choses. Ça va nous amener à quelque part. On ne sait pas où. Dieu le sait. Dieu le sait, puis on peut mettre notre confiance en Dieu. On peut lui faire confiance. Il va nous protéger, il va nous garder. Il va nous garder dans sa main. La mort n'est pas la fin de tout. Parce que ce qui est important, c'est la vie éternelle. C'est la vie avec Jésus pour l'éternité. C'est ça qui est important. Le corps dans lequel on vit va être détruit. Il est poussière, il va retourner à la poussière. Mais notre âme et notre esprit vont vivre dans la présence de Dieu pour l'éternité. C'est ça qu'il faut tenir compte. C'est ça qu'il faut entretenir. C'est ça qu'il faut prendre, qu'il faut s'occuper. Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Mettez le royaume de Dieu en priorité dans votre vie. Mettez votre relation avec Jésus en priorité dans votre vie. C'est la meilleure chose à faire. Jésus ne veut pas vous restreindre. Jésus ne veut pas vous empêcher d'avoir des projets. Il ne veut pas vous empêcher d'avoir des buts, d'avoir des visions, d'avoir des plans même. Mais mettez votre main dans la sienne, puis faites ses plans à lui, et vous allez vivre heureux. Parce que nos plans conduisent souvent à des situations qui ne sont pas le fun. Je parle par expérience, pour mes plans. Mais quand on marche dans les plans du Seigneur, il nous conduit tout le temps d'une étape à l'autre, à travers des épreuves, à travers des situations difficiles, où est-ce qu'on peut s'accrocher davantage au Seigneur, qu'on peut compter sur lui, qu'on peut toujours savoir qui est là. Et puis on avance d'une étape à l'autre, et puis la bénédiction accompagne le chrétien qui avance de cette façon. On doit maintenant en parler, qu'on vit ce temps de la fin. Je posais une question mercredi soir et je demandais, j'ai dit, quand est-ce que la fin a commencé? Quand est-ce que la fin a commencé? Qui est capable de me dire quand est-ce que la fin a commencé? Hein? Oui, ça, on a entendu ça, oui. C'est pas mal bon. Hébreux 9, 26 nous dit ça, que la fin a commencé avec la venue de Jésus. Quand Jésus est venu, c'est là que la fin a commencé. Et j'écrivais un article sur mon blog, et il y avait des prophéties, là, il y avait 2 prophéties qui venaient claires. Parce que
on voyait, c'est l'apôtre Pierre qui reprend une prophétie de Joël qui disait, dans la fin des temps, les jeunes gens vont avoir des visions, les vieillards vont avoir des rêves, et je répandrai mon esprit sur toute chair, même sur les servantes et les servantes. Mais je me disais, OK, ouais, dans la fin des temps, il va faire ça. Oui, mais il le fait au début, les apôtres vivaient ça, puis il le fait encore aujourd'hui. Là, je ne comprenais pas, je n'arrivais pas à faire le lien fin des temps et puis cette prophétie-là. Mais en voyant que dans Hébreux 9, 26, que la fin a commencé lorsque Jésus est venu, c'est devenu clair. Ils vivaient la fin comme nous vivons la fin. Sauf que nous sommes plus proches de la fin qu'ils ne l'étaient. Eux autres étaient au début de la fin, nous, on est sur le bord de la fin. Donc, ce qu'il y avait là, c'est là encore aujourd'hui. L'autre prophétie, c'était quand Jésus dit que vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre, etc. Là, je dis, OK, mais des bruits de guerre puis des guerres, il y en a tout le temps eu. Des tremblements de terre, il y en a eu aussi. Des famines, il y en a eu aussi. Là, je n'arrivais pas à concilier ça avec aujourd'hui. Mais quand j'ai vu ça dans Hébreux 9, 26, que ça a commencé avec Jésus, Jésus va dire que c'est le début des douleurs de l'enfantement. Alors, ça a commencé au temps de Jésus, et les douleurs se sont accentuées jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, on a encore des bruits de guerre, on a des guerres, mais là, avec les bruits de guerre, puis avec les guerres, il y a la menace d'une bombe nucléaire, et là, ça effraie tout le monde. Mais ça a commencé là. Donc là, je pouvais concilier, puis faire le lien entre les deux, puis dire, ah, c'est ça. Là, c'était clair. La fin a commencé avec la venue de Jésus. C'est ce qu'Hébreux 9, 26 nous dit. Vous irez le lire, ou je peux vous le lire. Il dit, autrement, en parlant de Jésus, il aurait dû souffrir la mort à plusieurs reprises depuis le commencement du monde. Non, il est apparu une seule fois à la fin des temps pour ôter les péchés par son sacrifice. Alors la fin a commencé avec la venue de Jésus et tout ça s'étend jusqu'à aujourd'hui. On vit dans le même temps que les apôtres, sauf qu'on le vit plus tard, puis eux autres le vivaient au début. Les premiers vont être les derniers, etc. Alors, on doit en parler, on doit prendre conscience, et on ne peut pas continuer notre vie comme nous l'entendons. Puis Jésus doit avoir la première place dans notre vie. C'est la chose la plus importante. Si on met Jésus en premier dans notre vie, il doit être l'objet de toutes nos pensées. Il doit être notre préoccupation première. Seigneur, est-ce que ma vie te plaît, Seigneur? Est-ce que je suis un parfum agréable, une agréable odeur pour toi, Seigneur? La parole de Dieu, la Bible, doit être notre principale source de lecture. On ne peut pas continuer à vivre notre vie spirituelle de la même façon qu'on l'a vécu jusqu'à maintenant, parce qu'il y a un diagnostic qui nous a été donné que la fin, c'est pour bientôt. L'apôtre Pierre écrivait sa lettre à un groupe de croyants de l'époque, puis il leur mentionnait ceci. On va prendre le temps de le lire. 1 Pierre, chapitre 4, les versets 7 à 11, qui nous disent « La fin de toute chose est proche. Menez donc une vie équilibrée, en faisant preuve de modération, afin d'être disponible pour la prière. Avant tout, aimez-vous ardemment les uns les autres, car l'amour garde le silence sur un grand nombre de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres, sans vous plaindre. » Juste revenir sur « Aimez-vous ardemment les uns les autres, car l'amour garde un silence sur un grand nombre de péchés. » Bref, on enlève toute la critique. Là. Quand tu aimes, tu enlèves toute la critique. Parce que c'est facile de critiquer l'autre sur sa façon d'agir, sa façon de penser, sa façon de parler, etc. Verset 10, « Chacun de vous a reçu de Dieu un don de la grâce particulier, qu'il l'exerce au service des autres comme un bon gérant de la grâce infiniment variée de Dieu. Que celui qui parle transmette les paroles de Dieu, que celui qui sert accomplisse sa tâche avec la force que Dieu donne. Agissez en toutes choses de manière à ce que la gloire en revienne à Dieu par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance pour l'éternité. Amen. » L'apôtre Pierre commence en disant « La fin de toute chose est proche. » Ils avaient ce sens-là à cette époque-là. Et Jésus leur avait dit, ils croyaient les paroles de Jésus et ils savaient que c'était ça. Saviez-vous que tous les auteurs du Nouveau Testament parlent du retour de Jésus? Tous les auteurs. Jude, Pierre, Jean, Marc, Luc, Paul, Jacques, ils en parlent tous. Tous les livres en parlent, à l'exception de Galates, 2 Jean et 3 Jean. 24 livres sur 27 parlent du retour du Seigneur Jésus. C'était un sujet important pour eux à l'époque. C'était la toile de fond
qui leur permettait d'agir, qui leur permettait de vivre leur vie chrétienne. Ils la vivaient comme celui qui vient de recevoir un diagnostic de 6 mois à vivre. Ils vivaient leur vie dans ce sens-là. Il y avait une urgence. Il faut faire ce que le Seigneur nous a demandé parce que bientôt il va être là. Alors, il faut le faire. On n'a plus le choix. Et c'est ça qu'il faisait. Quand Paul est parti, je regardais le voyage de Paul, il a voyagé sur un méchant temps, à pied puis par bateau, là. Hey, il est allé loin, là. Mais fallait le faire. Parce que Jésus avait dit que la parole serait prêchée jusqu'aux extrémités du monde. Paul, c'était son but, d'aller prêcher ça à des gens qui ne l'avaient jamais entendu. Il voulait même se rendre en Espagne, mais son projet s'est arrêté là. C'est sûrement quelqu'un d'autre qui a pris la relève. Mais c'était ça. Puis quand Pierre parle ici à l'Église, il commence en disant, comment est-ce qu'il dit ça? Hein? Il commence en disant, la fin de toute chose est proche. C'est la toile de fond. Et on devrait avoir cette toile de fond dans notre vie. Il y a des choses qu'on ne ferait pas. Il y a des choses qu'on ne ferait plus. Il y a des choses qu'on changerait si on avait cette toile de fond-là dans notre vie. Si on avait cette conscience-là, que bientôt, notre relation, je l'ai dit tantôt, avec Jésus doit avoir la priorité dans notre vie. Tout faire dans notre relation. Et cela, qu'importe ce que le monde a à nous offrir. Le monde nous offre une multitude de choses. Mais ma relation avec Jésus doit passer avant mes téléromans à la télévision. Elle doit passer avant. Ça, c'est à tout coup. Mes téléromans ou mes séries ou quoi que ce soit. Il est grand temps de prendre conscience des moments dans lesquels on vit maintenant. De s'arrêter, de prendre conscience, de réaliser. Parce que nous allons être trouvés honteux. C'est ce que 1 Jean 2, 28 nous dit. « Mes enfants, demeurez attachés à Christ pour qu'au moment où il paraîtra, vous soyez remplis d'assurance et que nous ne nous trouvions pas tout honteux loin de lui au moment de sa venue. » Jean avertissait déjà les gens dans l'Église, de l'Église de faire tout ce qu'il y avait à faire pour ne pas être trouvé honteux, c'est-à-dire être trouvé dépourvu, un peu comme la cigale et la fourmi, être trouvé dépourvu quand la bise fut venue. Hein? Il leur dit aussi, menez donc une vie, c'est Pierre qui dit ça, une vie équilibrée en faisant preuve de modération afin d'être disponible pour la prière. Il va dire, avant tout, il commence de même, avant tout, aimez-vous, je le répète, aimez-vous ardemment les uns les autres. Aimez-vous ardemment les uns les autres, car l'amour garde le silence sur un grand nombre de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans vous plaindre. Chacun de vous a reçu de Dieu un don de la grâce particulier qu'il l'exerce au service des autres comme un bon gérant de la grâce de Dieu, infiniment varié de Dieu. Que celui qui parle transmette les paroles de Dieu. Que celui qui sert accomplisse sa tâche avec la force que Dieu donne. Il continue une dernière chose. Agissez en toutes choses de manière à ce que la gloire en revienne à Dieu par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance pour l'éternité. Amen. Avez-vous remarqué que tout ce qu'il mentionne a rapport avec l'Église? Il y a des gens qui disent « Ah non, je n'ai pas besoin d'aller à l'Église. C'est très bien chez nous, avec l'Internet, c'est très bien comme ça, je n'ai pas besoin d'aller à l'Église. » Tout ce que Pierre parle a rapport avec l'Église. L'Église est fondamentale dans la vie du chrétien. Le chrétien a besoin d'être présent aux offices de l'Église. Il a besoin d'être là pour rencontrer les frères et les sœurs. Parce que comment pensez-vous qu'il va être capable de passer à travers des situations difficiles tout seul dans son coin? Ça va être impossible. On a besoin les uns des autres. On a besoin de pouvoir confier à l'autre que ça va mal. Veux-tu prier pour moi? Veux-tu m'aider? J'ai besoin d'aide. On a besoin de cela. On a besoin de l'Église. Ce n'est pas juste une rencontre religieuse le dimanche matin. C'est une rencontre entre les frères et les sœurs qui s'unissent ensemble d'un même cœur, d'une même pensée, pour louer le Seigneur. L'objectif, c'est de louer le Seigneur Jésus.
de venir lui rendre grâce, de venir lui dire combien nous l'aimons. Aujourd'hui, la majorité des croyants négligent leur Église. C'est compréhensible parce qu'ils vont religieusement une fois par semaine espérant être sauvés. Je suis d'accord que ce n'est pas l'Église qui sauve. Je suis d'accord avec ça. Mais l'Église, c'est une réunion de famille. Et pour les uns, la famille, c'est important et ils vont tout faire pour être avec la famille quand la famille se réunit. Mais comme les familles sont éclatées dans notre société, on écarte aussi l'Église de nos vies. Parce que la famille a moins d'importance. On écarte l'Église. Mais l'Église, je l'ai dit, c'est la famille de Dieu. On ne peut pas négliger la famille de Dieu. Il faut s'en occuper. Il faut prendre soin les uns des autres. On a besoin les uns des autres. Moi, je suis un indépendant. J'allais dire de nature, mais c'est faux. Ce n'est pas de nature, je l'ai développé. Parce que notre caractère, souvent, il y a un côté naturel, mais il y a un côté qu'on développe aussi. Mais je me suis aperçu que j'avais besoin des autres. Quand on fait juste un exemple de rénovation, des fois, tu as besoin que quelqu'un vienne tenir le morceau. Je me suis arrangé tout seul, mais ce n'était pas la bonne solution. Ça aurait été bien mieux s'il y avait eu quelqu'un avec moi pour tenir le morceau, ou encore pour m'encourager à persévérer. Non, non, on va finir ça, là, ça va être fini. Non, non, on arrête ça, là, c'est fini, on ne le fait plus. Non, non, on le finit. Après ça va être réglé, on n'en parlera plus. Ah, tu as bien raison, OK. On donne un petit coup de cœur, on le finit. Prendre soin des autres, aimez-vous ardemment les uns les autres, exercer l'hospitalité, etc. Prenons conscience des temps dans lesquels nous vivons présentement et mettons la parole de Dieu en pratique dans notre vie. C'est notre sauve-conduit. C'est ce qui va nous permettre de passer au travers. C'est ce qui va nous permettre. Les croyants qui sont effrayés par tout ce qui se passe dans le monde présentement, on pourrait penser que c'est des croyants qui n'ont pas de relation avec Jésus ou à peu près pas. Parce que l'amour, Jean nous dit, l'amour parfait bannit la crainte. Lorsqu'il y a une relation avec Jésus, il n'y a pas de place à la crainte. Oui, il peut y avoir de la peur, mais je veux dire, un témoignage que j'entendais cette semaine, la femme dans un kibbutz qui a été attaqué, la femme est rentrée avec son mari, puis leur fils, ils sont rentrés dans leur pièce de sécurité. Mais elle dit là, ils s'en sont sauvés parce que les gens sont venus, ils ont zigonné après la porte, mais ils n'ont pas été capables d'ouvrir, puis ils sont repartis. Mais elle dit, je m'étais dit, OK. Elle dit, j'étais très nerveuse, j'avais très peur, mais elle dit, à un moment donné, elle dit, j'ai repris sur moi en disant, écoute, si tu es pour mourir, tu vas mourir, ton cœur va arrêter de battre, ça va s'arrêter là. Elle dit, j'ai repris sur moi en prenant conscience de cela. Elle dit, là, on les entendait, ils jouaient après la poignée, puis ils essayaient d'entrer, mais ils n'ont pas été capables, ils ont viré de bord, puis ils sont partis. Donc, ils ont été épargnés à cause de cela. Mais elle était décidée. S'ils me tireront, mon cœur va arrêter de battre, puis je vais mourir, ça va finir là. Je n'ai pas à m'effrayer, je n'ai pas à avoir peur, je n'ai pas à shaker, je n'ai pas à ça. Mais remarquez bien, on n'est pas dans cette situation-là. Je ne sais pas comment on réagirait dans cette situation-là. Je ne sais pas comment on se comporterait. Certainement qu'on aurait peur. Certainement qu'on aurait peur. Et celui qui prétendrait qu'il n'aurait pas peur, bon, peut-être qu'il y en a qui n'auraient pas peur. Mais on n'est pas dedans des fois, puis on a déjà peur. Là. On est dans des situations beaucoup moins grosses, puis là, on est tout apeuré, là. On a juste reçu un téléphone de quelqu'un qui n'était pas content, puis là, on vient tout nerveux, on vient tout épeuré. Imaginez. Ce matin, je vais vous donner une parole d'encouragement. Une parole d'Ésaïe qui dit, dans Ésaïe 35,4, « À ceux qui sont troublés, dites-leur, soyez forts, n'ayez aucune crainte, votre Dieu va venir pour la rétribution. Dieu va régler ses comptes, il va venir lui-même pour vous sauver. » Il dit, « Dites-leur. » Alors, je vais vous le dire. Soyez forts. N'ayez aucune crainte. Votre Dieu va venir pour la rétribution.
Dieu va régler ses comptes. J'ajoute personnellement, faites-lui confiance. Parce que Dieu va toujours régler ses comptes. Il a toujours réglé ses comptes, puis il va toujours les régler. Amen. Il va venir lui-même pour vous sauver. Soyez forts. C'est un encouragement pour ce qui s'en vient. C'est un encouragement pour la fin. Quand il dit, il va venir lui-même pour vous sauver. Il faut qu'on soit précieux pour lui pour qu'il fasse ça. Il faut qu'on ait de la valeur à ses yeux pour ça. Il faut qu'on soit ses enfants chéris pour qu'il le fasse. Parce que si on n'avait pas de valeur pour lui, il ne viendrait pas. Mais parce qu'il nous aime, parce qu'il nous veut avec lui, il nous a sauvés au prix du sang de son Fils, il nous a sauvés, il nous a rachetés, il nous a restaurés, il continue de nous encourager même quand la plupart des gens ne voient pas d'amélioration. Lui, il continue d'encourager parce que lui, il a un plan puis il voit les choses. Il faut être précieux pour lui. Hier soir, quelqu'un amenait juste le passage, puis ça me revient à l'idée présentement. Qu'est-ce que l'homme pour que tu t'intéresses à lui? Un passage de psaume. Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce qu'on est pour que Dieu s'intéresse à nous? On est sa création. On est ses enfants bien-aimés. On est ses préférés. Il nous a choisis. Il nous a appelés à lui. Il nous a tirés par la main. Il nous a sortis du bourbier. C'est David qui dit ça. Il nous a sortis du bourbier sur lequel on était, puis il nous a placé nos pieds sur le roc. Il a placé nos pieds sur Jésus. Il nous a sortis du péché, puis il nous a placés sur Jésus. Nous sommes précieux à ses yeux. On est comme la prunelle de ses yeux. Et comme une poule, il nous couvre de ses ailes pour nous protéger. Alors, il va revenir lui-même pour vous sauver. Soyez forts. N'ayez aucune crainte. Mettez toute notre confiance en Dieu. Ça commence maintenant. Prenez conscience maintenant des temps dans lesquels nous vivons et envisageons de changer notre conduite pour plaire au Seigneur. Avoir une conduite qui plaît au Seigneur Jésus. Faire ce que Jésus ferait à notre place. L'honorer par notre comportement. Ne pas négliger notre famille spirituelle. Devenir des membres participants de son corps. Des membres participants actifs de son corps. Adopter un comportement qui ne nous apportera pas des blâmes de la part du Seigneur Jésus, mais qui va nous apporter gloire et honneur lorsqu'il va revenir. Purifier nos cœurs. Éloigner de nous toute impureté et ne pas laisser d'emprise au péché sur notre vie, quelle qu'elle soit. Parce que c'est toujours tentant de voler, de frauder, de mentir, de ne pas être tout à fait honnête. La tentation est toujours là, pour tout le monde. Pour tout le monde. Faire de notre relation avec Jésus la priorité dans notre vie. Seigneur, je te donne la première place dans ma vie. Qu'est-ce que tu veux de moi? J'attends tes instructions, Seigneur. J'attends tes instructions. Et partir avec ce que le Seigneur nous donne. Va, fais ceci, va, fais cela, va, dis ceci. OK, Seigneur, je vais le faire. Parce que je veux te plaire, Seigneur. Parce que je sais que quand tu vas revenir, je ne veux pas être trouvé honteux. C'est-à-dire de m'être caché, comme celui à qui on avait remis la pièce puis qui avait été caché la pièce. Il s'est retrouvé honteux quand son maître est revenu. Il ne l'avait pas fait fructifier. Le maître lui a reproché, il dit, tu avais juste à le mettre à la banque, j'aurais retiré au moins les intérêts. C'était si simple. Ce que Jésus nous demande, c'est simple. C'est jamais compliqué. Mais pourquoi est-ce qu'on n'obéit pas? Je me parle aussi, là. Pourquoi est-ce qu'on n'obéit pas? Parce qu'on a peur. On a peur de ce que les autres vont penser. On a peur du regard des autres sur nous. On a peur de ce qu'ils vont dire. On a peur de comment ils vont réagir. On a peur. La peur nous arrête. À bien des niveaux. À bien des niveaux, elle nous arrête. Ne laissez pas vos enfants derrière.
Prenez-en soin, pas seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Jouez votre rôle de père, de chef de famille, spirituel, pas avec un bâton pour les frapper, mais avec amour pour les entourer. Vous savez, dans notre famille, ce n'est pas une famille parfaite, là. Loin de là. Mais on a toujours été capable d'avouer nos torts aux enfants, d'aller les voir puis leur dire, « Écoute, je te demande pardon, je me suis trompé. J'ai fait la bonne chose, je n'ai pas dit la bonne chose. Je te demande pardon. » Et vous savez qu'est-ce qu'il faisait? Il disait, « C'est correct, Père, je te pardonne. » Ça rétablissait la relation dans la famille, ça rétablissait la confiance les uns envers les autres. Les serrer dans nos bras pour leur dire qu'on les aime. Je l'ai fait tellement de fois. Même mon gars, je le serrais dans mes bras. Je t'aime. Mais je vous dis ça, puis les larmes me viennent aux yeux. Encore là, il est rendu à 30 ans passés, puis quand on le voit, je le serre dans mes bras, puis j'ai dit que je l'aime. Il a besoin d'entendre ça de la part de son père. Ils ont besoin d'entendre ça de la part de leur père. Même les filles soupirent après ça de la part de leur père. Ils ont besoin d'entendre qu'ils sont appréciés de leur père, qu'ils sont aimés de leur père, qu'ils sont soutenus de leur père. Ils soupirent après ça. Nous, les pères, on se tient loin. Oh non, je ne veux pas. Non. Mes filles, je les ai respectueusement, je les ai toujours serrées dans mes bras, je leur ai dit que je les aimais. Très respectueusement. Aujourd'hui, c'est quoi qui se passe? C'est eux autres qui viennent et qui me serrent plus fort que moi, je les serre. Il y a une confiance qui s'est développée là. Et ça, faites-le pour vos enfants, de grâce. De grâce, faites-le. Laissez-les pas derrière. Battez-vous contre le monde pour pas qu'il vous les enlève. Parce que le monde va vous les enlever. Avec toute sa philosophie, ils rentrent ça dans les écoles, puis ils vont vous les enlever. Spirituellement parlant, je parle. Si vous les aimez, battez-vous pour eux. Parce que le monde va vous les ravir. C'est certain. Amen. Ça finit carré. Ça finit carré, mais le Seigneur voulait qu'on ait ce message. Quand je me suis réveillé avec ça, puis je disais, c'est ça qu'il faut faire. Amen. Aimons le Seigneur Jésus de tout notre cœur. C'est la meilleure chose qu'on peut faire. Parce qu'il y a une solution pour nous. Aimons-le de tout notre cœur. N'hésitez pas à dire, « Oh Seigneur, si tu savais comment je t'aime. » Pleurez un peu. Quelqu'un me disait, « Oh non, moi jamais je vais pleurer. » Mais tu te prives d'une grande bénédiction. Parce que l'Esprit de Dieu se manifeste dans nos larmes. Je peux vous le dire. Quand on pleure devant l'Éternel, c'est parce que c'est l'Esprit de Dieu qui est en train de parler à travers nous, qui est en train de lui dire, pleurer d'amour, là. Tu sais, Seigneur, si tu savais comment je t'aime, puis là, les larmes coulent à flot, là. C'est le Saint-Esprit qui est en train de parler à travers nous, à notre Père dans le céleste, puis qui est en train de dire, et que je t'aime. Restons pas indifférents à Dieu. Restons pas froids devant Dieu. Mon Dieu, là. Non. Plions les genoux, mettons-nous à terre, puis disons, honorons le Seigneur, puis disons-lui comment nous l'aimons. C'est tellement important. Aimez-vous les uns les autres ardemment. C'est la même chose. Aimons Dieu ardemment. L'amour qui va transpirer à travers nous. Et hier, dans le film, c'est André qui est arrivé, qui a rencontré Philippe, il l'a serré. « Hey, il dit, tu sens pas bon, c'est vrai? » Mais que notre amour transpire à ce point-là, que quand les gens nous voient, qu'ils « Hey, Mike, toi tu m'aimes, c'est vrai? » Hey, qu'on ait ce genre d'amour. Et vous allez voir, ouais, mais là, si les autres ne m'en donnent pas, on s'en fout des autres. Aimez-vous, on s'en fout, ça ne va pas ensemble. Mais je veux dire, on s'en balance qui nous aime, qui ne nous aime pas. Moi, je t'aime. Puis je veux t'aimer encore plus. Puis si tu ne m'aimes pas, bien, coudonc, c'est pas grave. Il y en a un autre qui va m'aimer. Amen, gloire à Dieu.